Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson. Alors Lola Lafont, c'est vraiment une auteure que j'affectionne particulièrement parce qu'elle s'intéresse beaucoup au milieu adolescent, aux jeunes adolescentes qui deviennent femmes. Et dans ce livre, en fait, elle s'est intéressée à Anne Frank et elle est partie, elle a passé une nuit dans l'annexe d'Anne Frank et elle en a écrit un livre. Ce que je trouve fascinant, c'est que elle a réussi à parler justement de cette adolescente qu'on croit connaître et finalement qu'on croit connaître, c'est l'image qu'on nous a donnée d'elle qui est peut-être un peu faussée, donc elle resitue un peu le personnage d'Anne Frank et à la fois elle s'est emparée de ce sujet qui est complètement universel, on a tous l'impression de connaître Anne Frank et elle est parvenue à en faire un livre vraiment intimiste. Donc d'un sujet universel, elle est allée jusqu'à l'intime, son intime, et du coup je trouve que c'est vraiment un très très bon livre qui est sorti récemment et que je recommande chaudement. J'avais très envie de vous raconter Alice Fernet, Grâce et dénuement. Ça a été pour moi un coup de cœur esthétique en fait. C'est l'histoire d'une documentaliste qui décide d'apporter la lecture aux enfants gitans qui ne sont pas scolarisés. Et donc elle doit approcher doucement le clan pour y être acceptée. J'ai trouvé que Alice Fernet faisait un travail extraordinaire. Elle est parvenue en fait par poser un décor, c'est vrai, de violence, souvent de crasse, on est vraiment dans la boue. Et pourtant, une fois qu'elle relie tous ces mots, l'ensemble est vraiment magnifique et poétique. Et en fait, elle a réussi à sublimer la boue. Donc, je recommande vivement ce livre. Je voulais vous proposer aussi Chronique de Jérusalem de Guy Delisle. En fait, c'est un livre qui m'a parlé tout de suite parce que nous avons été expatriés en famille pendant presque 15 ans. On habitait en Algérie, au Mexique et au Vietnam. Et en fait, l'auteur, Guy Delisle, raconte sa vie familiale sur place pendant que sa femme est expatriée. Elle travaille pour une association et du coup, on le voit déambuler dans Jérusalem avec la poussette, avec toutes ces petits tracas du quotidien, comment il doit s'adapter en famille. Et en fait, voilà, c'est un livre qui m'a vraiment parlé. Je me suis retrouvée. Alors évidemment, Jérusalem n'a rien à voir avec Alger, mais on se retrouve un peu avec cette faculté qu'on a quand on est expatrié, en fait, de s'émerveiller de tout ce qui se passe à chaque coin de rue, finalement. Thérèse Raquin d'Émile Zola, en fait, c'est un souvenir très fort d'adolescente que j'ai. C'est l'histoire de Thérèse, en fait, cette jeune femme qui refuse la vie, le destin qu'on lui impose. Elle doit se marier, en fait, avec son cousin qui est un maladif, couvé par sa mère, il est chétif et presque repoussant. Et en fait, voilà, elle va s'opposer de façon brutale et monstrueuse à ce mariage qui lui est imposé. J'ai trouvé, il me semble que Émile Zola, à l'époque, a 27 ans quand il écrit ce livre, et je l'ai trouvé vraiment très très impressionnant. Il avait déjà l'intelligence de cerner les petitesses en fait de l'âme, comme les grandeurs, et en fait tout le génie de Zola s'exprime vraiment dans ce livre.